Bonjour, morning brief du 23 mars 2018. Un marché toujours dans le vert. Commentaire de Bassem sur le marché durant la séance de ce jeudi. Il y aura un commentaire de la part de Raleigh sur Modern Leasing. Et également, je finirai par un commentaire sur Telnet par rapport au document de référence publié par Altran, document de référence 2017, où on a un peu plus de détails sur certains détails de l'opération ou du deal Telnet Altran. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kais. Bonjour tout le monde. 57e jour de cotation de la bourse de Tunis. Le marché il a fini à plus 0,57%. Désormais, on dépasse les 12%, 12,09% dans un volume quand même soutenu grâce à l'opération sur les titres SIL 5 millions 100, c'est 6% du capital. Meilleure performance hier, c'était l'ATB 2,88. Bien sûr, ici, la meilleure performance, indépendamment des titres, les moins liquides, il y a également MPBS, 3%, et Servicom de 75%, les BSC Hightech, et meubles intérieurs, Office Place, Landor et Sotetel. Donc, ce qui a marqué en tout la journée d'hier, c'est l'opération sur SIL et bien sûr l'opération Internet sur laquelle Rez reviendrait avec plus de détails. Pour ce qui est de l'activité des investisseurs étrangers, nous sommes sur une vente de 2100 titres CDLIS. Il n'y a pas grand chose à dire, 400 titres BNA, mais la grosse quantité c'était sur Carta Semat 71 000 titres. Côté achat, il y a plutôt l'achat de 5800 titres TENET. Je reviens surtout avec le chiffre de l'activité des investisseurs étrangers qui sont vendeurs hier et avec plus de précision. En fait, c'est que depuis le début de l'année, les ventes nettes de la part des investisseurs étrangers est de l'ordre de 135,525 millions de dinars. Et donc, c'est un chiffre quand même assez important. Je cède la parole directement à Alain pour commenter la publication de Modern Leasing. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Donc Modern Leasing a réalisé une hausse de 29% de son résultat net 2017 à 3,1 millions de dinars, supérieur à nos attentes estimées à 2,37 millions de dinars. Le dividende proposé est de 250 millimes par action contre 300 millimes prévus par Alphamena. Le rendement actuel se situe à 6,5%. Donc cette baisse du dividende par action en dépit d'une hausse du résultat net est curieuse. Ce dividende soulèverait des doutes par rapport à la qualité des bénéfices 2017 et traduirait la prudence du management quant aux perspectives 2018. Merci, je cède la parole à Kais pour continuer. Merci Ale. Donc, alors par rapport à Telnet, on s'attendait à la publication du document de référence d'Altran. Alors, il y a eu la publication. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une information certaine, c'est que Titan Engineering a coûté 100% de Titan Engineering a coûté à Telnet, à Altran 2 894 000 euros. C'est 100% du capital. Et Titan détient 6,98% du capital de Telnet Holding au 31-12-2017 avec comme principal actif, voire le seul actif, c'était les 6,98% du capital de Telnet. Donc une valorisation à 100% de Telnet serait autour de 116 millions de dinars, 10,5 dinars par action environ, ce qui est une prime de 23%, 22% par rapport au cours de la veille.
c'est-à-dire par rapport au cours de jeudi, à 8 dinars 5. Autre information également, mais c'est un peu plus compliqué de déterminer la plus-value exacte qui a été réalisée par Telnet. Ce qui est sûr, c'est que Altran Telnet Corporation, avant l'ATC, disons, maintenant c'est Altran Tunisie qui a été transformé en Altran Tunisie. Les 70% sont détenus désormais par Altran. Le coût de l'opération pour Altran, c'est de l'opération de l'année dernière, hein, c'est un peu plus de 4,7 millions d'euros, un peu moins de 12, ou un peu plus même de 12 millions de dinars par rapport en monnaie tunisienne, en dinars tunisiens. Donc, les fonds propres d'ATC ont été revalorisés suite au transfert de l'activité. L'année dernière, ces fonds propres étaient à 360 000, disons 1 million de dinars, 1 million 100, 360 000 en capital et 820 000 en fonds propres, autres fonds propres. Donc c'est un peu plus de 1 million 100. Au 31-12-2017, ces fonds propres sont devenus 19 millions 7 de dinars. Hein. Il y a eu un goodwill comptabilisé par Altran de 6 millions d'euros. Ce qui fait que on aurait une valorisation à 100%, hein, une valorisation à peu près à 100% par rapport aux 70% détenus par Altran. C'est une valorisation autour de 45 millions de dinars. Ce ne sont pas des chiffres exacts à 100%, parce qu'on n'a pas réellement les détails, puisqu'il y a eu des opérations entre-temps, c'est-à-dire en 2017, qui ont fait qu'il y a eu une revalorisation des fonds propres. Et donc, on ne sait pas réellement comment ils ont fait. Est-ce qu'il y a eu une dilution de la part de Altran, et après Altran a racheté pour racheter une participation pour atteindre les 70%. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des fonds propres de Altran Tunisie Corporation de 19 millions 7. Le coût d'Altran de cette opération, c'est 5 millions 100 d'euros. Et le goodwill, il est de 6 millions d'euros. Un peu plus de 6 millions d'euros pour Altran. Donc, c'est une opération importante pour Telnet. Et qui rapporterait, selon d'après ce qui a été annoncé lors de l'Assemblée, qui a autorisé l'Assemblée de Telnet Holding, qui a autorisé ce genre d'opération, de transfert d'activité, un peu plus de 7 millions d'euros l'opération. 7 millions d'euros, c'est, disons, c'est un peu plus, presque 20 millions de dinars. On parle de plus que la moitié en plus-value, ce qui nous donnerait un résultat très important attendu sur le consolidé pour Telnet en 2017 et un dividende exceptionnel à distribuer en 2019 sur les résultats sociaux 2018. Ça, c'est un peu par rapport à Altran Telnet, mais l'information probablement qui intéresse plus le marché, c'est que la valorisation de Telnet lors du deal Telnet Altran CTKD à travers Titan, il a été valorisé à un niveau très très élevé, à environ 116 millions de dinars selon tenant compte de la parité d'échange. Alors je cède la parole s'il y a bien sûr des questions. Faut pas hésiter. Hein.
Bon, a priori, il n'y a pas de questions de la part des intervenants, donc je vous souhaite un bon week-end. À lundi prochain.